La tradition raconte que l'évêque Denis, chargé d'évangéliser la Gaule, fut martyrisé et décapité par les Romains en l'an 250. Une église fut bâtie à l'emplacement de sa tombe et nombre d'aristocrates francs, dont la reine Arégonde, belle-fille de Clovis en l'an 580, se font inhumer dans l'abbatiale sous la protection du saint. Au IXe siècle, l'abbé Hilduin de Saint-Denis réécrit la vie du saint en y incorporant quelques récits et légendes anciens, dont la céphalophorie, dans le but de légitimer la garde de la dépouille du saint par les pères de l'abbaye et de rendre impossible son déplacement éventuel. On raconte donc que l'évêque, ayant la tête tranchée par les Romains, à l'emplacement de l'actuel Montmartre, se baisse pour la ramasser et marche vers le nord en récitant des prières pour aller s'effondrer à Catuliacus, l'actuel Saint-Denis, lieu qu'il a choisi lui-même pour sa sépulture. Et de fait, 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie s'y feront inhumer. Elle devient peu à peu le plus important ensemble en Europe de sculptures funéraires réalisées du XIIe au XVIe siècle. Ce rôle de nécropole royale lui vaut d'être surnommé par un chroniqueur du XIIIe siècle le cimetière aux rois. Au total, le monument abrite aujourd'hui pas moins de 70 gisants et tombeaux. Malgré la perte du tombeau de Saint-Louis au XVe siècle et la destruction des tombeaux des Bourbons en plomb et transformés en balles de fusil lors des guerres de la Révolution de 1789.